Bienvenue sur le podcast Déclic, le podcast de la motivation qui te servira à te lancer et aller de l'avant pour changer de vie, trouver la force et le courage de monter ton entreprise. Pour celles et ceux qui n'osent pas, écoutez ces courageux, prenez d'eux de leur force, de leur détermination et n'hésitez plus à passer à l'action. Le déclic qui changera votre vie. Bonjour à tous. Pour cet épisode, nous recevons quelqu'un qui vous fera certainement prendre un peu de poids avec ses superbes gourmandises halal, qui sublimera vos intérieurs pour vos événements. Je vous présente Essia. Comment ça va, Essia ? Ça va très bien. En tout cas, très contente aujourd'hui de ce petit dialogue, cette cet petite conversation qu'on va avoir ensemble et ouais. tout. Je trouve cette initiative super intéressante. C'est trop gentil, merci. Voilà, en plus ça fait une petite ambiance cosy. On est là, tranquille. Autour d'un café, de petites gourmandises. Exactement. Pour la petite histoire, Essia, elle m'a accueillie chez elle. Donc c'est la première fois que je viens dans sa maison. Et c'est vraiment à son image, c'est doux, c'est tranquille, on est apaisé. Ça me fait penser un petit peu à quand je vais chez Hiba, parce que vous connaissez du coup. Et ça fait une petite ambiance comme ça et j'aime trop. Tout est doux, c'est cocooning. Bon, en tout cas, c'est un plaisir partagé. Barakallahu fiki. Bienvenue en tout cas. Merci beaucoup. Alors, en réalité, toi et moi, on ne se connaît pas personnellement. Voilà, on s'est déjà rencontrés à plusieurs événements avec d'autres entrepreneuses et tout. Et c'est vrai que j'ai eu quand même un coup de cœur pour toi, pour ta gentillesse, ton professionnalisme, parce qu'à chaque événement, tu es toujours la première, tu es déjà en train de préparer. Je me dis, mais c'est fou, moi qui suis tout le temps plus qu'en avance, à chaque fois, si elle est là avant moi, comment tu fais? Et donc, voilà, ça m'a tout de suite donné envie, quand j'ai eu l'idée de faire le podcast, de t'inviter. Et je suis vraiment très touchée et très contente que tu aies accepté. C'est un plaisir partagé en tout cas. Merci beaucoup. Alors du coup, est-ce que pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux un petit peu te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Assia. Donc je gère en fait un site de confiserie et composition halal. D'accord. Donc ça veut dire que voilà, tu as parlé de poids tout à l'heure. Ouais. Donc tout ce qui est gourmandise, se faire plaisir, donc c'est chez Malicia. Voilà. Oui. Voilà. Donc je suis auto-entrepreneur depuis 2013 et je prends plaisir à faire cette activité. Donc en plus de ce que je peux faire à côté, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Et à travers cette vente de confiserie, c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir faire plaisir aux gens. Et voilà, des gens qui vont faire appel à moi pour soit un petit plaisir personnel ou faire plaisir à quelqu'un, un petit cadeau, etc. Et donc depuis peu, mais on en parlera aussi, j'essaie de développer cette activité en proposant des services dans l'événementiel, c'est-à-dire des décorations pour des événements, proposer aussi des articles pour ceux qui veulent faire eux-mêmes. Proposer des articles de déco, des accessoires, des choses qui vont permettre à ceux qui veulent faire eux-mêmes, qui aiment aussi, qui sont passionnés aussi, de pouvoir acheter eux-mêmes leur décoration et pouvoir faire eux-mêmes. D'accord. Donc voilà. Et comment est-ce que tu as eu l'idée de monter cette entreprise ? Alors, pareil, c'est tout à mon image. Donc, je suis une grande gourmande. D'accord. Ça se voit pas quand on bruncheuse, tout ce qu'on veut, tous les termes. Voilà, donc celles qui me connaissent, ça va les faire sourire. Donc, moi, j'aime bien tout ce qui est gourmandise, manger, les moments conviviaux, tout ça. Et donc, je vais dire que la première contrainte que moi, j'ai trouvée, c'était que quand j'allais dans le commerce pour acheter des bonbons, quand on veut faire quelque chose entre amis ou qu'il y ait des enfants ou quoi que ce soit, c'est que je ne trouvais pas forcément des marques fiables, des marques qui me convenaient en tout cas pour moi. Parce qu'effectivement, oui, dans le commerce, on peut trouver certaines marques pour lesquelles certaines personnes vont être satisfaites, mais moi, je ne l'étais pas. En tout cas, ces marques-là, pour moi, n'étaient pas forcément fiables. Et donc, je me suis dit, oh là là, j'aimerais trop trouver quelque chose où j'ai l'esprit tranquille, je sais que c'est halal, je sais que je peux les consommer sans avoir aucun doute.
Et du coup, je me suis dit, j'aimerais trop trouver un fournisseur où voilà, je pourrais acheter mes propres confiseries à titre personnel au début. D'accord. Et puis, il se trouve que voilà, j'ai trouvé un fournisseur, mais vraiment par hasard en fait. J'ai vu une fois un camion passer avec un numéro de téléphone, ses coordonnées, vente de confiserie et tout plein d'articles halal. Et j'ai vu noter ce numéro, j'ai appelé, je me suis rendue sur place. Et donc, j'ai pu voir ce que ce fournisseur proposait. Et j'ai vachement été intéressée. C'était des produits turcs. Donc, pour moi, voilà, j'étais conquise. D'accord. Donc, c'était la marque Bebeto, que beaucoup de gens, je pense, moi, je connais pas du tout. Voilà, connaissent. D'accord. Et du coup, c'est un peu comme ça que l'aventure a commencé. Avant, tu faisais quoi ? Alors, je m'occupais d'enfants. Enfin, je m'occupe toujours d'enfants d'ailleurs. Ok. T'es assistante maternelle ? Voilà, moi j'ai le diplôme d'auxiliaire de périculture. D'accord. Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé en crèche à la mairie de Paris. Et puis là, maintenant, je travaille chez les familles. Donc voilà, le côté gourmand, les enfants, voilà, on se retrouve tout va dans ensemble un même... en fait. Voilà, voilà, tout va ensemble. On est toujours c'est dans une un globalité. même cadre. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, je disais que quand j'ai rencontré ce fournisseur, c'est là que finalement l'aventure allait commencer, parce qu'il nous a expliqué, donc j'avais été avec ma sœur, et il nous a expliqué qu'en gros, si on veut acheter chez lui, il faut être auto-entrepreneur. D'accord. Donc on ne pouvait pas acheter en tant que particulier. Donc c'est à ce moment-là, c'est lui qui vous donne qui te donne à toi le déclic de faire l'entrepreneur. C'est magnifique, c'est trop fort. Donc ça veut dire qu'on s'est dit, on est conquise par ce qu'il propose, mais si on en veut en fait, on n'a pas le choix de s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur. Et finalement on s'est dit, à titre personnel, ça fait un peu... Ça fait beaucoup de confiserie quand même. Voilà, donc du coup on s'est dit pourquoi pas, apparemment voilà, c'est quelque chose qui nous plaît, qui nous convient, pourquoi pas faire cette inscription en tant qu'auto-entrepreneur, ça nous coûte rien en réalité, et du coup on fera profiter nos amis, notre entourage, voilà, de ça en fait. Donc du coup il nous a expliqué que bien évidemment en tant qu'auto-entrepreneur on va acheter, mais voilà, c'est pas un paquet quoi. C'est on a sûr, compris que va falloir mettre la main dans la poche. Voilà, c'est ça, et qu'on aura besoin d'un stock, enfin que quand on achète en tout cas, il y a des certaines quantités à respecter. D'accord. Donc c'est là que l'aventure a commencé, on se dit allez, on se lance, qu'on pense qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont comme nous, qui ne sont pas forcément satisfaits par ce qu'il y a sur le marché. Donc, on va pouvoir leur proposer peut-être quelque chose de nouveau. Parce que c'est vrai que nous, quand on a commencé, donc c'était en 2013. Ça fait longtemps, en fait. Ouais, donc ça fait un moment, ouais. On s'est rendu compte que finalement, il n'y avait pas énormément de personnes qui soit avaient une boutique physique dans les confiseries halal, ou soit sur les réseaux. D'accord. Donc, du coup, on s'est dit, c'est parti, on va faire ça. Mais voilà, c'était vraiment... un peu en mode, passionné, on va proposer quelque chose. En tant que bonne gourmande. Voilà, c'est ça, exactement. Mais il n'y avait rien de... pas de business plan, pas de ceci, pas de cela, pas les choses un peu vraiment... On le dit vulgairement, c'était au début à l'arrache. Voilà, c'est ça, exactement. Le terme est très bien employé. Voilà, c'est ça. Donc on s'est dit, on se lance sans se poser de questions. Allez, c'est pour notre plaisir personnel. Et on en fera profiter les gens qui sont autour de nous. Et à ce moment-là, tu es avec ta sœur, c'est ça ? Voilà, c'est ça, exactement. Donc, j'ai commencé avec ma sœur Malika. Et donc, voilà. C'est un très beau commencement, moi, je trouve. Tu vois un camion passer et tu as le réflexe de prendre le numéro, mais c'est ouf. Oui, exactement. Mais c'est ouf, franchement. Et tu vois, il y a des gens, ils veulent commencer leur activité, ils se grattent la tête, et comme tu as dit, ils font le business plan et tout. Et toi, c'est ta spontanéité qui t'a emmené à devenir un entrepreneuse. Voilà. C'est impressionnant. Moi, je trouve ça trop fort, en tout cas. Franchement, c'est vraiment trop, trop fort. Et alors, du coup, dans ce qui t'a motivé, c'était le fait de pouvoir vendre des confiseries dans lesquels toi déjà tu as confiance pour pouvoir les revendre à des gens qui te font confiance. C'est ça, exactement. Et assouvir ton envie de gourmandise, si je peux le dire comme ça. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc on a dit le déclic, tu l'as quand le monsieur il te dit mais si tu veux mes bonbons, il faut que tu sois auto-entrepreneur. Exactement, c'est ça, oui. C'est franchement, j'ai jamais entendu une histoire comme ça encore. Peut-être que d'autres personnes ont d'autres histoires, donc je veux bien les écouter, mais là je trouve que c'est vraiment...
c'est pas le hasard. Là, tu sens que c'est pas le hasard. Voilà, c'est ça. C'était vraiment prédestiné. Subhanallah, c'est trop, trop fort. Et quand le monsieur, du coup, il te dit, voilà, il faut être entrepreneur, donc tu vas décider à un moment donné de te lancer avec ta sœur, est-ce qu'il y a quelque chose qui, toi, te fait peur ou fait peur à ta sœur ou vous fait peur toutes les deux, ou c'est... il a dit, on est entrepreneur, vas-y, viens, on essaye, ça marche pas, tant pis. Alors, oui, je pense que c'est ce discours qu'on a eu. C'est qu'on s'est dit... Voilà, on a trouvé un fournisseur, nous ça va nous convenir, on pense qu'autour de nous ça peut convenir également. Ça va fonctionner. Voilà, certes, ce qui me faisait peur, je pense au début, c'est le fait de se dire que voilà, il y a un stock il faut les couler et qu'il faudra les couler, etc. Mais en soi, on se dit ce sont des bonbons. Donc des bonbons, c'est quelque chose, voilà, il y a toujours des besoins. Les dates de péremption, généralement, voilà, c'est assez large. Donc voilà, c'est pas comme quelqu'un qui fait un gâteau ou qui vend voilà, de la charcuterie ou du fromage, je ne sais quoi. Là, t'es obligé de réussir. Voilà, c'est ça. Donc on s'est dit, bon, pas trop de crainte. On verra bien comment ça se passe. Et puis quoi qu'il en soit, voilà, qui ne tente rien n'a rien. Effectivement. On s'est dit, voilà, on se lance. De toute façon, je remarque depuis que j'ai commencé à faire les podcasts et à vous solliciter, tous les entrepreneurs autour de moi, ce qui revient, c'est il faut essayer. C'est ça, exactement. Parce que si tu as peur, tu vas pas essayer et toi, tu vas déduire que peut-être tu ne vas pas réussir. C'est ça. Et en réalité, tu ne sauras pas parce que tu n'as pas tenté. Voilà, c'est pour ça que, oui, moi, franchement, j'encourage vraiment ceux qui ont une idée. Allez-y, lancez-vous. Ça ne coûte rien, en fait. Parce que même quand on s'inscrit en tant qu'auto-entrepreneur, en réalité, voilà, effectivement, on déclare ce qu'on gagne. Mais en soi, on ne gagne rien, on ne paye rien. Et même si on paye quelque chose, ce sera à la hauteur du travail qu'on aura effectué. Donc, en soi, voilà, c'est pas un frein. Ok. Moi, je voulais savoir, est-ce que tu as la sensation, depuis que tu as commencé avec les bonbons et maintenant l'événementiel, mais on va en reparler après de l'événementiel, est-ce que tu as la sensation... Ou est-ce que, sans que ce soit une sensation, est-ce que tu as déjà échoué dans ce que tu as accompli et mis en place ? Non, je n'ai pas le sentiment d'avoir échoué parce que quand on est auto-entrepreneur, en réalité, il faut voir ça comme une expérience. Même s'il y a des moments où effectivement on ne fait pas forcément des bons choix, des bons partenariats, on nous propose, voilà, comme on dit, monts et merveilles, mais que quelquefois ça ne fonctionne pas. En réalité, ça nous permet de rebondir. Ça nous permet de voir les choses à éviter, les choses qui ont fonctionné et donc il faut rester sur cette dynamique. Donc, non, moi je ne parlerai pas d'échec. Ouais, voilà, je ne parlerai pas d'échec. On apprend. Voilà, c'est l'aventure qui fait que. Voilà, exactement. Ça veut dire que, voilà, on fait certaines expériences, on se rend compte que ça n'a pas fonctionné, on essaie de faire le point sur pourquoi ça n'a pas fonctionné. Quels sont les choix qu'on a faits qui n'étaient peut-être pas judicieux. Et du coup, on sait ce sur quoi, voilà, on ne doit plus... Qu'est-ce que toi, tu dirais à quelqu'un qui essaie de monter son business ? Et ça ne prend pas tout de suite. Vraiment, là, la personne, on va dire, peut-être ça fait 1 an, 2 ans, ça ne réussit pas. Et à chaque fois qu'elle toque à une porte, la porte se ferme ou elle n'arrive pas à faire décoller. Elle te dit, ah, c'est bon, j'en ai marre. Elle est découragée. Cette personne-là, toi, tu lui dirais quoi ? Franchement, de persévérer. À partir du moment où on est passionné de ce qu'on fait, je pense qu'il y a toujours une manière de rebondir à un moment ou un autre. Parce que quelquefois, quelque chose ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas les bonnes connexions. Ouais. Quelquefois aussi, je pense, l'erreur de tous, même moi la première, c'est qu'on croit qu'on peut tout faire toute seule. Et on a besoin d'aide. Alors voilà, qu'on a besoin d'aide. On a besoin de gens, quelquefois, qui sont compétents dans certains domaines et pour lesquels nous, on ne maîtrise rien du tout. C'est quelquefois, on voit des gens, ils font certaines choses, on se dit « Ah oui, c'est trop bien, moi je vais faire la même chose ». Mais si on n'a pas les compétences, on n'a pas été formé pour, on n'a pas les clés, on n'a pas le... c'est pas évident finalement de se dire « Mais pourquoi moi j'arrive pas à ce même niveau ?» Mais c'est surtout aussi que tu vois parfois, parce que c'est... Pour moi, les réseaux, c'est très trompeur. C'est que tu vas voir une personne à dire c'est son Instagram à elle, mais tu sais pas que derrière elle a une équipe de 10, de 15, de 20. Sûr, et tu te dis mais pourquoi elle arrive et moi j'arrive pas ? Ouais, mais elle derrière ils sont 20. Voilà. Elle est en tête d'affiche, mais derrière il y a du monde.
Donc peut-être toi qui essayes d'entreprendre et qui n'y arrive pas, ou en tout cas qui trouve des échecs, équipe-toi de gens en qui tu as confiance, qui croient en ton projet, ou même s'ils y croient pas, mais en tout cas qui ont la motivation nécessaire pour toi-même te donner la motivation, et c'est pas grave d'échouer. La finalité, en tout cas ça c'est mon point de vue, échouer c'est pas la fin des haricots, ça va aller, et on rebondit et on apprend, comme tu as dit justement, de nos erreurs. Moi j'ai une question encore une question. Le regard de ta famille sur le fait de faire de l'entrepreneuriat. Pas forcément sur les bonbons, mais vraiment sur l'entrepreneuriat en lui-même. Et parce que là, tu m'as dit que tu ne travailles plus en crèche, tu travailles chez les parents. Donc le fait de quitter, je sais pas, tu as quitté la crèche dès que tu t'es mis dans l'entrepreneuriat ou quelques années plus tard? Non, quelques années plus tard. Tu attendais d'être cimenter les pieds dans l'entrepreneuriat avant de quitter la crèche, ou ça n'avait vraiment rien à voir? Je dirais que ça n'avait rien à voir, mais quand même dans cette démarche, il y a toujours ce côté où voilà, j'ai cette activité pour lequel je m'épanouis de plus en plus, et pour lequel effectivement je me pose la question de à quel moment je pourrais envisager d'arrêter de travailler à côté et de me consacrer à 100% dans cette activité. Et donc je pense que indirectement, le fait de me mettre un peu à mon compte et de travailler chez des familles, parce que comme j'ai dit, j'ai quand même travaillé pas loin de 16 ans quand même à la mairie de Paris. Ah oui, c'est donc beaucoup. J'ai été fonctionnaire, j'ai fait le choix de démissionner. C'est déjà une grande décision de sortir. En plus d'être fonctionnaire, tu prends la décision de partir, Exactement. Donc dans ma démarche, c'était une manière d'être un peu libre et de pouvoir faire ce que je veux, décider ce que je veux, de un petit peu aussi finalement gérer mon temps comme je le souhaite pour pouvoir donner un temps à cette activité. D'accord. Alors j'ai juste une observation, enfin c'est pas une observation, c'est par exemple la dernière fois, donc j'avais quelqu'un d'autre en interview et on a parlé du hijab en fait, et je lui ai dit, est-ce que toi le travail tu l'as pas un petit peu aussi laissé par rapport au hijab? Et justement elle disait que si, le fait d'être entrepreneur, le hijab ça a été une question quand même fondamentale. Exactement. Et de se dire je fais ce que je veux et en plus je garde le voile, parce que bon, on sait qu'on est dans un pays où c'est encore mal compris, je vais le dire comme ça, par rapport aux pays voisins. Est-ce que ça aussi, ça a été quelque chose de déterminant pour toi? Bien sûr. Alors ça, je peux dire que... 200%? Ah oui. Ouais. Oui, 200%. Parce que effectivement, on se rend compte au bout d'un moment que voilà, on a des choix, on a des priorités aussi. Bien sûr. Et le fait pour moi de prendre cette décision de travailler à mon compte comme je le souhaite, c'était une manière aussi de dire que voilà, maintenant c'est moi qui vais décider de comment je veux travailler, comment je vais occuper mon temps. Tu as le contrôle de ta vie. Voilà, exactement. Plus de contraintes en fait. Ça veut dire que maintenant, voilà, et l'entrepreneuriat, c'est pour ça aussi que j'encourage aussi les gens dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, tu gères ton temps. Tu es libre de faire ce que tu veux. Voilà, tu as parlé de spiritualité, voilà, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux en gérant toi-même. Dans le temps, dans le temps qui était tu te fais ton programme à toi. Exactement. Comme la dernière fois, Hiba le disait dans le podcast, des fois je veux travailler, je travaille. Des fois je veux pas travailler, je travaille pas. Voilà, je veux faire un truc avec mes enfants, mon mari, ma famille, j'y vais. Des fois, non. Et que tu as cet apaisement. Voilà, vraiment cet apaisement. Voilà, exactement. Je comprends tout, franchement, je comprends tellement et tout à fait, parce que quand tu es salarié, bon, après, tu as celles qui font le choix de j'ai telle et telle compétence, je peux faire tel et tel travail, mais on est dans un pays où on ne nous laisse pas travailler à tous les postes avec le voile, donc déjà, tu te cloisonnes toi-même. Tu dis, je vais travailler que dans des entreprises où ils prennent des femmes voilées. Malheureusement, en France, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, il y a très souvent de la logistique. Et combien de personnes disent je garde le voile, mais j'y vais aller travailler en logistique parce que je peux pas être assistante de direction, parce que je veux pas enlever le voile, etc. Et puis elles sont pas épanouies aussi, souvent. Exactement. Ouais, non, là tu travailles, c'est, comment on appelle ça, le travail alimentaire. Tu le fais pas tu le fais pas par envie, c'est pas...
Il faut nourrir la famille. Et justement, en parlant de ça, parce que quand on passe, du coup, toi, tu étais fonctionnaire, tu as décidé d'arrêter pour être auto-entrepreneur. Est-ce qu'à un moment donné, le fait d'avoir une famille, des charges, etc., ça n'a pas remis l'entrepreneuriat en question? En te disant, je me lance, mais peut-être qu'à la fin du mois, je n'ai pas le salaire nécessaire. Je me suis... ça n'a jamais été une contrainte pour moi. Okay. Vraiment, tout à l'heure, on parlait de l'encouragement de la famille. À aucun moment, il y a eu quelqu'un ou quelque chose où on m'a dit, par exemple, oui, mais regarde, le salaire, on va toucher moins, ça va nous empêcher de faire ceci ou cela. Non. On va dire que c'est une manière finalement d'être encouragé dans ce que je fais. Mais exactement. C'est que oui. vraiment, voilà, il y a... On t'a pas mis les finances sous le nez en te disant, écoute, il faut qu'on soit deux à avoir un salaire. Voilà, exactement, pas du tout. Mais tant mieux. C'est vraiment super. Et donc, au-delà de ta famille intramuros, est-ce que dans ta famille plus largement, tu as reçu des critiques ou des soutiens? Tout le monde est OK avec? Non, pas du tout. Pas de critiques. Du soutien, on voit ce que je fais, donc ah oui, sur les réseaux t'es vachement présente en plus, c'est trop, moi j'aime trop aller sur ton Instagram, c'est... Donc du coup voilà, on voit ce que je fais, mais non, j'ai pas eu vraiment de contraintes ou de freins. Je sais que les seules choses qu'on ait pu me dire, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis assez gourmande, j'aime bien cuisiner, j'aime bien les bonnes choses, les restaurants, les brunchs, tout ce qui est autour de la nourriture. Et c'est vrai que voilà, c'est arrivé qu'on me dise ah mais pourquoi tu fais des bonbons, tu devrais faire à manger, tu devrais vendre de la nourriture, etc. Mais toi, les bonbons, c'est suffisant voilà, pour c'est toi. Ça, voilà, les exactement. bonbons, la déco, tout ça, voilà, exactement. Ça, c'est mon domaine. C'est vraiment ton truc. Voilà, parce que quand on entreprend, en réalité, on fait pas quelque chose pour faire plaisir aux gens, on fait pour toi. Voilà, c'est une passion en fait. On aime ce qu'on fait. En parlant de passion, parce que du coup, depuis tout à l'heure, on parle des bonbons et on n'a pas encore assez approfondi à mon goût sur la décoration. Alors, qu'est-ce que tu proposes comme décoration sur quel événement, en tout cas, tu interviens ou pour lequel tu es sollicité? Alors, du coup, tout ce qui est... alors, moi, j'aime bien tout ce qui est convivial. Donc, c'est ce que j'ai répété depuis tout à l'heure. Donc, la convivialité, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Ça veut dire ce côté où, voilà, quelqu'un va vouloir faire une surprise pour quelqu'un... offrir quelque chose, des cadeaux, le partage, gens qui vont se retrouver entre eux. Donc du coup, moi, ce que j'ai voulu un peu développer, c'est ce côté justement où les gens ils vont pouvoir se retrouver à travers justement une décoration, une scénographie, avec ce qu'ils veulent. D'accord. Ça veut dire que je peux proposer aussi bien une jolie table de candy bar pour un mariage, un après-midi entre copines, un gender reveal. Il y a plein de concepts maintenant où on peut se retrouver et je trouve ça super sympa. Tout comme quelqu'un, il peut faire appel à moi, par exemple, pour une arche de ballon, une déco particulière qui sera adaptée finalement à chaque personne. Oui, et puis, avec un son thème, envie, son besoin. Son envie, son besoin... faire passer un message à travers tout ça. Et tu le fais dans toute l'Île-de-France ou tu peux te déplacer? Bien sûr. Oui, je peux me déplacer aussi, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Alors, à quel moment tu dirais que ta réussite, elle intervient? À partir du moment où j'ai le retour des gens, comme quoi ils sont satisfaits. D'accord. Voilà, le retour, on va dire, d'une communauté. Et à partir du moment où les gens reviennent vers vous aussi, que ce soit par un petit message, une petite photo, ils sont présents sur les réseaux, un petit like, un petit commentaire, le fait aussi pareil que les gens ils me font un retour sur ce que je propose, ils voient mon avancée et qu'ils sont satisfaits, j'ai envie de dire, pour moi, ça, c'est une réussite. Là, c'est bon, t'as gagné. Voilà, c'est ça, exactement. À partir du moment où j'ai réussi à toucher les gens et qu'ils sont en adéquation avec ce que je propose, que ça leur convient, qu'ils sont contents, ils sont satisfaits, que
Ils ont les petites étoiles dans les yeux, moi ça me va. Moi, j'avais les étoiles dans les yeux, dans la gorge, sur la langue, dans le palais. C'était magnifique. Tu sais que j'ai toujours les 3 petits bocaux que j'avais pris chez toi. Ils sont toujours dans ma cuisine, comme ça. Où il y avait les 3 chocolats. Ah, c'était tellement bon. Vraiment, je vous recommande d'aller prendre des petites gourmandises chez Assia parce que ça fait toujours plaisir. Et en plus, comme le packaging, il est beau, c'est mignon et tout. J'aime vraiment beaucoup. Donc, sous la description du podcast, bien sûr, je partagerai ton Instagram, ton site. Si vous êtes des grands gourmands, n'hésitez pas à aller voir son Insta parce qu'il est... Ah ouais, vous avez envie de tout acheter après. Vraiment, vraiment. Alors, quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer, bon, même si on l'a déjà évoqué, pour quelqu'un qui aimerait se lancer, mais qui vraiment n'ose pas? Femme, homme, jeune, plus vieux, n'importe. Les conseils que tu donnerais? Alors moi je dirais, voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, il faut oser, il ne faut pas hésiter à y aller et surtout ne pas avoir peur en fait. Parce que souvent les gens, ils ont peur, ils ne savent pas comment ils vont proposer ce qu'ils vendent. Mais souvent même autour de soi, on a toujours des gens qui seront là pour un petit peu nous donner voilà, un conseil, un avis. En tout cas moi je sais que les gens qui me demandent quelquefois de l'aide, je suis toujours... J'essaie de me rendre disponible parce que voilà, on sait comment on a commencé. Et la preuve en est, c'est que là, je suis là aujourd'hui voilà, parce exactement. que t'as dit oui tout de suite. Exactement. Je sais que voilà, on a toutes débuté à un moment donné et il y a toujours voilà, soit quelqu'un ou quelque chose qui fait que ça nous a aidés dans ce qu'on fait aujourd'hui. Donc si je peux être disponible, voilà, je le suis. Si je peux donner des conseils, il n'y a pas de problème. Mais je pense que vraiment, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter. Et on peut très bien commencer quelque chose et basculer sur autre chose. Oui, se rendre compte que ça nous dit plus. Et voilà, puis on exactement. essaye, Même en commençant une activité, peut-être qu'on peut se rendre compte que finalement, on est plus... c'est autre chose finalement qui va nous motiver. Ouais. Donc, et c'est pas grave en plus. Voilà, c'est ça, exactement. Au contraire, c'est bien, ça va. Voilà, on a toujours besoin de. Voilà, ça fait grandir, parfois de voir qu'on s'est trompé ou on n'a pas pris finalement la voie qu'on aurait voulu. Et ben c'est pas grave, c'est pas grave. Exactement. Changer en cours de route de business, changer en cours de route d'idées, y a rien de dramatique là-dedans. C'est ça. Vraiment. Alors, ça va être la dernière question. Et c'est la question que j'aime trop poser. Si tu avais la certitude d'être toujours vivante dans 10 ans et que Dieu t'accorde d'être vivante dans 10 ans encore et même plus, tu te vois où dans 10 ans? Alors, dans 10 ans, j'aimerais me dire que dans 10 ans, j'aurais développé mon activité. Ok. Pourquoi pas alors, il faut savoir, et j'en suis toujours étonnée moi-même, j'ai des demandes quelquefois de personnes qui sont en Belgique, en Alsace, même aux Antilles. J'ai même des gens qui m'ont fait des commandes de loin. Hein. Et je suis toujours étonnée parce que je me dis, mais pourtant il y a des confiseries là-bas, il y a des choses qui se passent là-bas, je pense. Donc effectivement, je me dis, alors soit c'est parce que vraiment ce que je fais, ça leur plaît et qu'ils veulent passer par moi. Et donc c'est toujours... des moments où je me dis finalement peut-être que je pourrais proposer des choses dans ces différents endroits. Mais bien sûr. Donc pourquoi pas développer voilà, mon enseigne et pouvoir proposer ailleurs. Donc soit sous forme de partenariat, filiale, franchise, je sais pas, mais... Ce serait bien une franchise aux Antilles déjà. Voilà. Ce serait bien une franchise... dans chaque petit pays d'Europe, même au Maghreb et tout, ce serait vraiment top. Vraiment, c'est tout ce que je te souhaite, que Dieu il t'accorde vraiment la réussite et bien plus encore. Je voudrais te remercier de m'avoir accueilli, de m'avoir accordé ce temps. Avec plaisir. C'est surtout toi que je remercie aussi de donner le temps de présenter mon activité. Ouais, parce que je trouve ça trop bien. Ouais. Franchement, moi, j'aurais jamais eu l'idée de me lever un matin et de dire attends, faut que je trouve l'idée d'aller distribuer des bonbons, mais j'aurais jamais pensé à faire ça. Or, on a besoin de gens qui pensent à nous proposer des bonbons dont on connaît la provenance et on sait que c'est halal et en plus, c'est super bon. Donc, non, vraiment... Ne me remercie pas, c'est normal. Et puis pour ceux qui ne te connaissent pas, comme ça, ils vont te connaître. Et voilà. Merci beaucoup pour ton accueil, Assia. Avec plaisir, en tout cas.
Et j'espère à bientôt. Pour d'autres événements, je sais qu'on va se revoir pour d'autres événements parce que on a des gens en commun. Et je te souhaite plein de bonnes choses. Merci. À très bientôt, Assia. À bientôt. Après avoir écouté cette discussion, sache que toi aussi tu es capable. Tu échoueras peut-être 1 fois, 2 fois, peut-être plus, mais ne baisse pas les bras, bats-toi et tu finiras par réussir. Inspire-toi de tous ces courageux qui se sont lancés et qui ont atteint leurs objectifs. Tu as tous les moyens nécessaires pour débloquer ta voie vers le succès. Si toi aussi tu veux venir nous raconter ton expérience, tes échecs, mais surtout tes réussites, envoie-nous un message sur Instagram ou à notre adresse mail disponible dans la description. Tu étais sur le podcast du Déclic.